أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau cours sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un compagnon qui s'appelle Abu Darda radiallahu anhu. Alors dans l'ouvrage de Khalid Mohammed Khalid, pour ce compagnon-là, en tout cas, j'ai pas vraiment d'informations sur le déroulé de sa vie avec sa date de décès, etc. C'est beaucoup plus un témoignage de ses grandes qualités que je vais vous exposer aujourd'hui. Donc ceux qui voulaient un truc historique, ne soyez pas déçus. L'objectif, de toute façon, c'est de résumer le livre. C'est pas de faire un cours biographique. Alors, donc l'auteur il commence par parler donc de ce compagnon-là en disant que lorsque les armées musulmanes poursuivaient l'expansion de la libération des terres pour faire agrandir l'islam sur les contrées, eh bien à Médine il y avait un homme, un philosophe, quelqu'un qui était doué d'une très très grande sagesse. Et l'auteur nous dit que ces paroles étaient semblables à des perles, subhanallah. Donc vraiment, tout ce que je vais vous transmettre de lui, prenez-le avec des choses qui ont beaucoup de valeur et des choses que vous allez pouvoir méditer pour votre spiritualité à vous. Alors, les gens qui l'entouraient, Abu Darda leur répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps, « Voulez-vous que je vous dise quelle est la meilleure des actions ? Souhaitez-vous savoir ce qui a le plus de mérite auprès de votre Seigneur, ce qui est le plus profitable pour vous dans l'au-delà, ce qui est bien meilleur que de se battre contre l'ennemi et ce qui est bien plus intéressant que les dirhams et les dinars ?» Les gens qui tendaient alors l'oreille voulaient savoir de quoi il parlait, ils lui dirent, pardon, « Quel est donc cet acte, ô Abu Darda ?» Et il leur répondait avec un visage illuminé, nous dit l'auteur, par la foi et la sagesse, l'évocation de Dieu, dhikr. Certes, l'évocation de Dieu est l'acte le plus grand. Et quand il parle de ça, il fait allusion à la sourate 29, verset 45, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur qui connaît parfaitement ce que vous faites ?» Alors là, mes sœurs et mes frères qui sont présents, qui vont écouter cet enregistrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre bouche, vous devez constamment avoir une parole d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque parfois vous vous rendez compte que vous avez passé ne serait-ce que 1 heure de votre temps en ayant oublié Rabbi, eh bien, ça veut dire que votre cœur et votre âme a encore des moments où elle oublie. Et il faut essayer de diminuer un maximum ce temps où vous êtes coupé de votre Seigneur, notamment par la langue. Et c'est pour nous éduquer que Abu Darda nous dit ça, que la meilleure des actions, c'est l'évocation de Dieu, dhikr. Alors, nous dit l'auteur, ce grand sage n'était pas quelqu'un qui invitait les gens à se couper du monde ou à vivre dans la négativité. Il n'appelait pas non plus les croyants à se désengager face au combat sur le champ de bataille, au jihad, alors que, vous savez, le jihad, c'est quelque chose qui occupait à l'époque notamment la première des places. Abu Darda n'était pas un homme à agir ainsi. Et il avait d'ailleurs combattu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis sa conversion à l'islam et jusqu'à ce que Dieu apporte son secours ainsi que la victoire aux musulmans. Et donc Abu Darda était un compagnon qui aimait s'épanouir spirituellement dans l'isolement. Mais ça ne veut pas dire qu'il fuyait ses obligations en tant que musulman dans une société où il faut aussi agir. Et donc, ce compagnon avait voué sa vie à la recherche de la vérité et à essayer d'atteindre la certitude. Abu Darda, le sage, nous dit l'auteur, n'avait pour désir que de connaître et de vivre la vérité. Bien qu'il avait la foi en Dieu et en son prophète, il était convaincu que la foi, qui impose des obligations et une certaine compréhension, représentait le seul chemin de la vérité. Et c'est pourquoi il va consacrer toute sa vie à essayer de
conformer sa foi à la vérité. Et donc, il va persister dans son cheminement et il va avancer dans son combat jusqu'à ce qu'il parvienne à la sincérité la plus ferme. Alors, quand vous entendez des mots comme vérité, sincérité, cheminement spirituel, il faut que vous preniez le temps après de vous poser la question de où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à ça. Est-ce que je suis quelqu'un de sincère? Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche la vérité? Est-ce que je fais attention à ma spiritualité? Est-ce que je suis dévouée à ma spiritualité? Est-ce que je nourris mon âme? Ou est-ce que je vis un peu comme un bateau sur l'eau, je me laisse porter et arrivera ce qui arrivera? Il faut prendre sa vie et sa foi en charge. Il faut la prendre en main pour pouvoir l'évoluer, la nourrir, l'enrichir durant votre vie. Alors, Abu Darda s'adresse à Dieu et il récite: Ma prière, Salah, et mes actes de dévotion, ma vie et mon trépas sont entièrement voués à mon Seigneur, le Maître de l'univers. Et ça, c'est un verset du Coran qui est dans la sourate 6, le verset 162. Alors maintenant, on va parler un petit peu de sa manière de vivre avec sa spiritualité. Un jour, on va interroger sa mère sur l'acte de dévotion qu'il appréciait le plus et elle va répondre: l'acte de dévotion qu'appréciait le plus Abu Darda est la méditation, tafakkur, pardon, je l'ai fait en turc, et la contemplation, al-ihtibar. Donc vraiment la méditation et la contemplation. Et donc, il avait parfaitement conscience de ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans la sourate 59, le verset 2, méditez cette leçon, vous qui êtes doués d'intelligence. Et ça s'adresse à qui ça? Ça s'adresse à nous. Méditez cette leçon, vous qui êtes doués d'intelligence. Et pour inciter ces coreligionnaires Abu Darda à la contemplation et à la méditation, il leur disait: une heure de méditation vaut mieux qu'une nuit d'adoration. Et vous savez qu'une nuit d'adoration est quelque chose de très 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 grand, très précieux déjà pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous dire, Abu Darda, une heure de méditation vaut mieux qu'une nuit d'adoration. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quoi la méditation? Qu'est-ce que ça veut dire méditation? On en reparlera tout à l'heure après le cours. Vous me direz qu'est-ce que c'est pour vous. Abu Darda, du coup, était vraiment habité par l'adoration, la méditation et la recherche de la vérité. Alors, c'est un compagnon qui va donc se convertir à l'islam, comme tous les musulmans de l'époque, puisque le premier, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres vont donc se convertir. Et donc, lui, c'était un homme qui habitait à Médine, qui va porter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certainement, soit lors du pacte d'Al-Aqaba, le premier ou le deuxième, c'est pas précisé, mais il va porter allégeance en tout cas au prophète Mohammed sallam à ce moment-là. Et donc Abu Darda, quand il va se convertir, il faut savoir que c'était un homme qui était brillant et très habile dans le commerce à Médine. Et il va consacrer une bonne partie de sa vie au commerce avant de se convertir à l'islam et avant la venue du prophète Mohammed sallam et des musulmans à Médine. Et on va écouter Abu Darda qui raconte lui-même son histoire. J'étais commerçant lorsque j'ai embrassé l'islam. J'ai alors voulu cumuler le travail et l'adoration, mais en vain. J'ai alors décidé de délaisser mon commerce pour me consacrer à l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, je ne voudrais ni vendre ni acheter, même si cela devait me rapporter chaque jour 300 dirhams. Et même si mon commerce se trouvait à 2 pas de la mosquée. Je ne vous dis pas que le commerce est illicite, mais je voudrais être de ceux que ni le négoce, ni les transactions ne distraient de l'évocation de Dieu. Alors on remarque ici, nous dit l'auteur, comment Abu Darda trouve les bons mots pour cette affaire qui le préoccupe et comment il va apporter de la sagesse et de la sincérité dans ses propos. Alors il va anticiper quand il dit ça, en fait, que quelqu'un lui pose la question, mais quand tu fais ça, en fait, tu insinues que le commerce est illicite. Donc il le dit directement, il dit: je ne signifie pas cela, mais pour moi, je ne veux rien faire qui va m'éloigner et me distraire de l'évocation de Dieu. Et donc, il va chercher donc une voie spirituelle qui va être spécifique pour lui, pour se dépasser et atteindre ses objectifs qui pour lui représentent la perfection humaine. Et donc, on comprend bien à travers ça que l'adoration pour ce compagnon est une voie d'ascension
pour pouvoir s'élever vers la bienfaisance de la vérité absolue. Et d'ailleurs, il ne faut pas que vous reteniez par là que pour avoir une grande spiritualité, il faut s'éloigner du commerce. On connaît énormément de compagnons qui étaient de riches commerçants. On a notamment Abdurrahman ibn Auf, qui était un riche commerçant et qui fait partie des 10 compagnons promis au paradis. Donc ça ne veut pas du tout dire que tout le monde doit forcément passer par cette technique de tout arrêter dans la société et se consacrer à l'adoration. L'auteur nous dit qu'on pourrait appeler ça une forme de soufisme, ce que fait Abu Darda. Par contre, il dit c'est du soufisme qui émane d'un homme doté d'une clairvoyance de la première génération des croyants, de la force de la philosophie, de l'expérience du combattant qui peut être connu dans un compagnon. Ce n'est pas le soufisme d'aujourd'hui, ni du XXe et du XXIe siècle, que nous avons connu. Vraiment, il tient en fait à souligner que le soufisme de l'époque ne ressemble pas forcément au soufisme qu'on peut connaître parfois de nos jours, qui ressemble plus à une secte qu'à une vraie recherche de spiritualité. Donc ça, c'est les paroles de l'auteur. Et ensuite, l'auteur nous explique le lien que voulait avoir Abu Darda avec ce bas monde. Et subhanallah, il va nous parler un petit peu de sa philosophie concernant la relation que doit avoir le croyant avec ce bas monde, avec les plaisirs de ce bas monde. Et il faut savoir que ce compagnon avait énormément été influencé par les versets du Coran qui avaient un caractère dissuasif, comme cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Qui ne fait qu'amasser des richesses et se complaît à les énumérer, s'imaginant que sa fortune lui assurera l'éternité. » Ça, c'est la sourate 104, les versets 2 et 3. Et il avait aussi été influencé, nous dit l'auteur, par le verset suivant, ce qui est peu et suffisant, pardon, ça c'est un hadith, ce qui est peu et suffisant vaut mieux que ce qui est abondant et qui distrait de Dieu. Je répète, ce qui est peu et suffisant vaut mieux que ce qui est abondant et qui distrait de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce qui est abondant est négatif. C'est que si tu as quelque chose en abondance et que cela te distrait d'Allah, eh bien, sache que le fait d'avoir suffisamment est mieux que cela. D'accord? Donc, il faut vraiment bien comprendre les mots et surtout, il ne faut pas être hypocrite envers soi-même et il faut connaître, on va dire, ses portes, ses faiblesses et savoir que si une personne aime beaucoup le faste, aime beaucoup les biens de ce monde, les choses qui brillent, les choses qui pètent, les choses classe, tout ça, et qu'à côté de ça, il perd son temps. À côté de ça, il fait pas ses prières à l'heure, il fait pas d'évocation, il fait pas des choses surérogatoires, il se lève pas la nuit pour prier. Eh bien, ça veut dire que l'abondance, la dunya, va perdre cette personne. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir l'honnêteté de se regarder dans le miroir et de faire un bilan de notre conscience et un bilan de nos actes. Ça, c'est très important. Et le prophète Mohammed sallam disait aussi « Libérez-vous autant que possible des préoccupations de ce bas monde, car celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Dieu dispersera son cœur et lui fera craindre la pauvreté. Quant à celui qui a pour préoccupation principale la vie dans l'au-delà, Dieu le rendra serein, emplira son cœur de contentement et le comblera de ses biens très rapidement en cas de besoin. » Subhanallah. Vous avez vu? En fait, ce verset, ce hadith, nous dit que lorsque tu es attaché à dunya, eh bien ton cœur est serré, tu as toujours des soucis. Et c'est vrai, regardez les gens autour de vous qui ont par exemple des crédits, qui ont plein d'argent et qui sont attachés à ça. C'est vraiment c'est très fort, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si on se détache de ça et qu'on s'attache plutôt après, à l'au-delà, eh bien quand on aura besoin ici, il nous donnera sans stress. Donc ça, c'est quoi? C'est du tawakkul. D'accord? C'est al-yaqin, la certitude que Allah ne m'abandonnera jamais.
Et c'est pour cette raison que Abu Darda va être un homme qui va être très très compatissant envers les gens qui vont être victimes de leur cupidité. Il dira: Seigneur, je demande ta protection contre la dispersion du cœur. Un jour, une personne va l'interroger et va dire: Oh Abu Darda, qu'entends-tu par dispersion du cœur? Il va répondre: c'est le fait d'avoir des biens éparpillés partout. Alors Abu Darda va inciter les gens à posséder les richesses du monde en se passant d'elles. Ayez des biens, mais passez-vous-en. C'est pas parce que tu as ça que tu dois être accroché avec tes dents à ça. Tu l'as, utilise-le pour le khir. Juste, juste utilise-le pour faire du bien et ne l'utilise pas juste pour posséder les choses. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Et pour lui, c'était ça la véritable possession. C'est de pouvoir avoir quelque chose, mais de pouvoir s'en détacher. Quant à la convoitise insatiable des biens matériels, Abu Darda considérait cela comme la pire forme d'esclavagisme et d'asservissement. Il disait à ce sujet: celui qui ne peut se passer de la richesse de ce monde n'a pas vraiment de vie. Pour notre compagnon, les biens matériels servaient uniquement à vivre modestement et dans le contentement. Les gens devaient donc acquérir des biens de façon licite, avec modération et avec dignité, loin de la cupidité et de la convoitise. Et Abu Darda disait: ne consomme que ce qui est bon, tayyib. N'acquiert que ce qui est bon et n'introduis chez toi que ce qui est bon. Un jour, il va écrire à un ami, il va lui dire: sache que les biens que tu as acquis dans ce monde, d'autres les ont déjà acquis avant toi, et que d'autres vont hériter de ces mêmes biens après ta mort. Le seul profit qu'il te restera de ces biens viendra de ce que tu auras dépensé à la cause de Dieu. Dépense donc ton argent dans cette voie plutôt que de penser à tes héritiers. Sache que ces derniers feront inéluctablement partie d'un de ces deux groupes, les pieux ou les désobéissants. Quant aux pieux, ils utiliseront les biens que tu leur auras laissés dans l'obéissance et la voie de Dieu. Ils seront alors bienheureux grâce à l'argent laissé par un malheureux propriétaire qui n'a pas su quoi en faire. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Attendez, je vais les couper. Quant aux désobéissants, ils utiliseront l'argent laissé pour commettre des péchés. Dans ce cas-là, tu seras pris de remords pour avoir laissé des biens à tes héritiers. Et, fais donc confiance à Dieu pour ce qui est du devenir de tes héritiers et de leur subsistance. Et sauve ton âme tant qu'il est encore temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur des paroles que je viens de vous lire d'Abu Darda, qui vraiment sont des paroles d'un homme tellement sage qu'il faut méditer. En gros, il vous dit, si tu, si tu as des biens, utilise-les pour toi, pour ton âme, puisque quand tu vas mourir, ces biens vont soit être utilisés pour des gens qui vont être désobéissants, donc qui vont commettre des péchés avec, et donc tu vas t'en mordre les doigts après, ou tu vas laisser ça à des gens qui vont en avoir besoin. Et il laisse Allah subhanahu wa ta'ala s'occuper de la subsistance de chacun. Et donc pour Abu Darda, le monde, cette dunya n'était qu'un prêt qui était fait par Dieu aux hommes. Il explique, lorsque l'île de Chypre va être conquise par les musulmans et que le butin va être amené jusqu'à Médine, les gens vont voir Abu Darda en train de pleurer. Mais les gens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont s'approcher de lui, ils vont être étonnés, ils vont dire: mais pourquoi tu pleures? On a Jubayr ibn Nufayr qui va lui poser la question. Il va dire: oh Abu Darda, qu'est-ce qui te fait pleurer alors que nous savourons aujourd'hui une belle victoire pour l'islam et les musulmans? Il va répondre avec toute sa sagesse et avec une profonde réflexion: ô Jubayr, malheur à toi! Les hommes n'ont aucune importance aux yeux de Dieu s'ils négligent ses recommandations. Ne vois-tu pas que cette nation, en parlant des Byzantins, qui était jadis puissante et dominante, est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui pour la simple raison qu'elle s'est mise à négliger les ordres de Dieu? Alors, pour Abu Darda, en fait, la chute de l'empire byzantin, de l'empire perse et la victoire des armées musulmanes venait du fait qu'il y avait
dans ces régions, il n'y avait plus de grande spiritualité, il n'y avait plus d'authenticité de la religion, et les gens, les hommes, n'avaient plus de lien fort avec Allah. Et donc Abu Darda, il avait peur que les musulmans allaient vivre la même chose, s'ils négligeaient en fait leur lien avec Allah. Et c'est ce qui est arrivé, puisque l'islam a connu son apogée jusqu'à, on va dire, l'Empire ottoman. Et après, eh bien, ça s'est écroulé. Pourquoi? Parce que l'homme a négligé son lien. Il y a eu beaucoup trop de fitna et les êtres humains, les musulmans, se sont accrochés au bien de ce monde et non pas à al-akhirah. Et donc, Abu Darda va dire le prêt fait jadis à Allah aux croyants sera retiré de leurs mains avec rapidité et facilité. D'accord? Donc pour lui, vraiment, la vie sur Terre, c'est qu'un prêt. Et vraiment essayer de vous poser, de méditer, de réfléchir. C'est quoi le sens? Moi, pourquoi Allah il m'a créé moi et pourquoi il m'a choisi moi pour porter la foi? Qu'est-ce que je peux apporter à mon niveau pour pouvoir, on va dire, rendre, pas rendre, comment je peux mettre en valeur le pacte que j'ai fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je suis dans ce monde juste pour manger, avoir des enfants, une maison, et puis après un travail, et après? Non, c'est pas ça la vie. Ça, c'est des moyens. Mais c'est quoi le sens? D'accord? Donc que chacun se pose et se pose la question, moi, à mon niveau, avec ma culture, avec mes capacités intellectuelles, avec mes capacités financières, avec ce que je peux faire, avec mon réseau, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation de cette terre et la situation des musulmans et de l'humanité de manière générale? Ça, c'est important à se poser comme question. Ça ne veut pas dire de faire forcément des choses très grandes, mais à son niveau. Un jour, il y a un homme qui va rendre visite à Abu Darda, qui était malade, et c'était un groupe d'amis, pardon, pas un seul. Ils vont rendre visite à Abu Darda, qui était malade, et ils vont le trouver couché sur un matelas en cuir. Ils vont lui dire tu aurais pu t'allonger sur quelque chose de plus confortable. Il va leur répondre en faisant un signe de son index et en regardant loin devant lui notre vraie vie se trouve là-bas. C'est pour elle qu'on se prépare et c'est là-bas que nous finirons tous par aller. En réalité, nous voyageons en sa direction et nous œuvrons pour cette finalité. Yani pour Abu Darda, la conception de la relation de l'homme avec cette vie d'ici-bas, elle n'était pas simplement théorique. Il la mettait en œuvre dans sa vie. Alors posez-vous la question, dans ma vie, là, en termes de biens, qu'est-ce que j'ai en surplus? Et on a tous des choses qu'on a en trop. On n'a pas besoin. Ne serait-ce que par commencer par les vêtements. Est-ce qu'on a besoin de autant de vêtements qu'on a dans nos placards? De chaussures, de sacs à main, de hijab? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire. Avant de dépenser son argent, est-ce que j'en ai besoin? Et on verra souvent que la réponse c'est non, on n'en a pas besoin. Alors une fois, Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, le deuxième calife de la dynastie omeyyade, va demander la main de la fille d'Abu Darda. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors que Yazid, c'était le nouveau calife, eh bien, il va rejeter sa demande. Quelque temps plus tard, un musulman démuni mais vertueux va demander la main de cette même fille. Cette fois-ci, Abu Darda va accepter. Et les gens vont être étonnés devant ce comportement. Mais Abu Darda va expliquer sa décision en disant qu'adviendra-t-il d'Darda lorsqu'elle sera entourée de valets, il parle de sa fille, et de castrats, et qu'elle sera éblouie par l'opulence des palais. Qu'en sera-t-il de sa foi ce jour-là? L'attitude d'Abu Darda était celle d'un sage, authentique et perspicace. Il refusait tout ce qui pouvait asservir l'individu et le rendre tributaire des plaisirs de la vie. En agissant ainsi, il ne fuyait pas le bonheur, mais il se dirigeait vers le vrai bonheur, car le vrai bonheur pour lui consistait à posséder ce bas monde et non à être possédé par lui. Subhanallah, c'est une très belle phrase. Posséder ce bas monde et ne pas être possédé par lui. Et subhanallah,
je pense que sa fille avait compris cette sagesse et que si elle était une femme pieuse, eh bien, elle a dû le suivre là-dessus. Et donc, lorsque les gens vont observer son contentement et sa modération dans la quête de ce bas monde, lorsqu'ils vont comprendre que ce monde n'est qu'un tremplin servant à prendre place dans la vie éternelle, eh bien, ils vont vraiment goûter au véritable bonheur. Et Abu Darda disait, le bonheur n'est pas d'avoir des enfants et des richesses, mais d'avoir une grande indulgence, un grand savoir et rivaliser avec les gens dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le calife Othman va le désigner un jour gouverneur, pardon, pas gouverneur, juge, je me suis trompée, j'ai mis gouverneur, juge dans la région du Chem où Muawiyah était gouverneur à l'époque. Il faudra que je rectifie mon PowerPoint. Et donc, il va accepter ce poste à responsabilité par respect pour Othman. Et donc, il va agir de sorte que il va se dire que je dois réveiller tous les gens qui sont aveuglés par les tentations de ce bas monde. Et il va appeler les habitants du Shem inlassablement à la voie de l'ascétisme et à la voie du prophète Mohammed sallam, comme vivaient les premiers musulmans et les martyrs. Mais il faut savoir que le Shem à l'époque était une région où il y avait énormément de plaisir, de richesse. C'était une métropole qui vraiment débordait de tout ça. Et les gens vont se lasser des propos d'Abu Darda, qui va troubler en fait leur plaisir et qui va empoisonner leur vie avec ses nombreuses exhortations. Alors Abu Darda, un jour, il va tous les rassembler et il va leur faire le discours suivant. Ô habitants du Shem, vous êtes mes frères en religion, mes voisins dans la région et mes alliés contre l'ennemi. N'avez-vous pas honte de vos agissements ? Vous rassemblez de la nourriture que vous ne consommez pas. Vous bâtissez des demeures que vous n'habitez pas. Et vous espérez des choses que vous n'aurez jamais. Les générations qui vous ont précédés amassaient et thésaurisaient des fortunes, espéraient vivre longtemps et bâtissaient d'immenses et solides constructions. Ils sont maintenant réduits à néant. Leurs espoirs se sont révélés présomptueux et leurs demeures se sont transformées en tombes. Rappelez-vous du peuple de Had. Ils avaient rempli de progéniture et de richesse toute la contrée s'étendant de Adan à Oman. Abu Darda va ensuite esquisser un sourire et va crier sur un ton ironique et irrité: qui voudrait acquérir l'héritage des Had pour 2 dirhams? Et ce récit nous montre que Abu Darda était un homme qui était éblouissant, nous dit l'auteur, formidable et d'une sagesse convaincante, d'une grande humilité et d'une logique pertinente et sage. Abu Darda, dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, ne voulait pas que l'adoration soit synonyme de vanité ou d'arrogance. Et il était toujours très vigilant à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la prétention et l'orgueil, même dans l'adoration. Il disait une invocation tout le temps. Il disait: recherchez le bien toute votre vie et exposez-vous aux effluves de la miséricorde d'Allah. Car Allah possède des effluves émanant de sa miséricorde, par lesquels il touche qui il veut parmi ses serviteurs. Demandez aussi à Dieu de cacher ce qui vous cause de la honte et de dissiper vos craintes. Subhanallah. Et donc il mettait en garde les gens contre l'orgueil et la prétention. Parce que pour lui, on pouvait tomber dans l'orgueil même dans l'adoration. Et c'est vrai, on en connaît beaucoup des gens qui font, mais ils sont orgueilleux de ça. Et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui possède un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Alors il faut vraiment se poser la question: suis-je orgueilleux et dans quelle mesure je suis orgueilleux et comment mon orgueil se manifeste, et tout de suite casser ça. Alors pour certains ça va être en se rabaissant, en cassant cet orgueil, en se rappelant qu'il n'est rien, et pour d'autres ça va être peut-être en faisant ces actes d'adoration non pas visibles de tous, mais en se levant la nuit là où tout le monde dort pour pouvoir être véritablement sincère et ne pas dire ce qu'il fait.
Il disait: le poids d'un atome de bienfaisance d'une personne dotée de piété et de certitude pèse bien plus lourd que des montagnes d'actes d'adoration accomplis par un homme vaniteux. Il disait aussi: ne faites pas supporter aux gens ce que Dieu ne leur a pas fait supporter. Ne vous substituez pas à Dieu en jugeant les gens, et occupez-vous plutôt de vos propres personnes, car celui qui s'attelle à pister les erreurs des gens n'en sera que longuement affligé. Ali, pour lui, il ne fallait pas que l'adorateur, quel que soit son degré d'adoration, se prenne pour un juge, demandant des comptes aux autres. Pour lui, il doit exclusivement remercier Allah pour l'avoir conduit vers le chemin droit, et il se doit d'aider par ses invocations, ses sentiments nobles et ses bonnes intentions, ceux qui n'ont pas encore atteint une telle réussite. Et vous comprenez? Si moi, Allah m'a donné ça, eh bien, je dois le remercier. Je ne dois pas m'en enorgueillir et je ne dois pas juger les autres. Si je veux vraiment pour mon prochain ce que j'ai, eh bien, je lui fais des du'a et je ne le juge pas. Un jour, son ami Abu Qulaba va dire: Abu Darda croisa un homme que les gens insultaient parce qu'il avait commis un péché. Il les réprima et leur dit: imaginez que vous le trouviez au fond d'un trou. Est-ce que vous l'aideriez à sortir? Et les gens vont répondre: oui, bien sûr. Alors il va leur rétorquer: alors ne l'insultez pas et louez Dieu pour vous avoir épargné un sort identique. Et les gens vont lui dire: mais ne le détestes-tu pas? Il va répondre: non, c'est l'acte blâmable qu'il a commis que je déteste. S'il l'abandonne, il est alors mon frère en Dieu. Vous comprenez, c'est l'acte que nous devons bannir et non pas les personnes. Et quand on détache l'acte de la personne, eh bien cela permet à la personne de se détacher de l'acte. Si vous dites, c'est pareil quand vous dites à un enfant: ah, tu es un menteur, c'est pas bien ce que tu as fait, eh bien vous ramenez ce mot à l'enfant, et vous l'identifiez à ça, alors que c'est ce qu'il a dit qui est un mensonge, ce n'est pas lui. C'est toute la différence entre être ce que l'on dit et avoir une caractéristique. D'accord? Donc, il faut faire très attention dans l'éducation des enfants par rapport aux mots qu'on utilise. J'ai presque fini. Et donc, Abu Darda incitait donc les gens à apprendre, à avoir du savoir. Et c'était quelqu'un qui avait énormément de vénération pour les savants. Et la chose dont il avait le plus peur, eh bien, c'était que les savants ne l'aiment pas, qu'il soit, qu'il soit maudit par un savant. Parce que pour lui, vraiment, c'était quelque chose de très important. Il disait: Seigneur, je te demande de me protéger contre la malédiction pouvant émaner des cœurs des savants. Et des gens qui étaient présents vont lui dire: mais comment leur cœur pourrait-il te maudire? Il va répondre en me haïssant. Et donc Abu Darda voyait dans la haine du savant une malédiction qu'il ne pouvait supporter. Et c'est pourquoi il implorait Allah de l'en préserver. Et donc, pour conclure, on voit que la sagesse d'Abu Darda voyait aussi en la fraternité un grand bien à ne pas négliger. La fraternité, c'est quelque chose de très important pour lui et il aimait consolider les liens entre les êtres humains en partant de la nature humaine elle-même. Il disait: mieux vaut supporter le blâme d'un frère plutôt que de le perdre, car nul n'est infaillible. Sois indulgent et doux envers ton frère et n'écoute pas ce qu'ils disent de lui les envieux, car ce que disent de lui les envieux, car sinon tu seras comme eux. Demain, la mort te privera de sa présence. Comment donc pourras-tu le pleurer une fois mort, alors que tu le négligeais dans ses droits en ce bas monde? Et donc pour lui, la vigilance spirituelle, muraqaba, dans sa relation à l'égard des serviteurs, constitue la base sur laquelle les droits de la fraternité doivent être établis. Il disait: je déteste opprimer une personne et je déteste par-dessus tout opprimer celui qui n'a d'autre soutien qu'Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Et subhanallah, l'auteur termine là-dessus. Eh bien, il dit qu'après tout ce que nous avons mentionné d'Abu Darda, Abu Darda, pardon, prétendait toujours ne pas savoir nager. Parce qu'un jour, en fait, on lui dit, les gens s'émerveillaient de sa piété et lui demandaient d'invoquer Allah pour eux. Et il répondait en toute modestie: je ne sais pas nager et j'ai peur de me noyer. Subhanallah. Yani, il disait: je ne sais pas nager. Vous vous rendez compte de tout ce que je vous ai transmis par rapport à sa sagesse?
eh bien, malgré ça, il pensait qu'il ne savait pas nager. Et tout cela est le fruit, bien sûr, d'une éducation faite avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faite aussi avec le Coran, et parce que aussi c'était un homme de la première génération de croyants qui avait pour compagnon Abu Bakr, nous dit l'auteur, Omar et tous les grands hommes de cette époque. Voilà, j'en ai terminé pour Abu Darda, radiallahu anhu, barakallahu fikum pour votre écoute, et je prends tout de suite vos questions.